Salut! Alors, après plusieurs projets, la table, l'Adirondack et autres petits projets que j'ai réalisés, il me fallait affûter les fers de ma dégauchisseuse. Et j'en ai profité pour faire un gros nettoyage et une lubrification de tout ce qu'il y a à lubrifier. Je me suis dit que ça pourrait être utile et intéressant pour vous de voir comment je procède. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, pour entretenir votre machine, il vous faudra quelques outils et produits. Je vais vous les détailler directement. Alors, il vous faudra une clé de 8 pour savoir démonter les fers. Alors, si vous voyez un boulon qui est différent des autres, c'est parce que moi, malheureusement, j'ai une tête de boulon qui a zippé et qui est devenue ronde. Du coup, j'ai dû le remplacer, mais c'est des boulons un peu spéciaux. Je n'ai même pas regardé pour en commander un. En fait, j'avais de quoi réparer et ça tient parfaitement. Donc, ne vous tracassez pas de ce boulon-là. Vous aurez tous les mêmes boulons. Hein. Ça, c'est pour démonter les fers. Si vous souhaitez affûter les fers, il vous faudra aussi soit une pierre à aiguiser ou alors du papier abrasif. Je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo comment procéder. Du WD-40 ou tout autre lubrifiant, du papier pour essuyer le surplus de WD-40. Moi, j'utilise ceci pour poser les vis et les ressorts des fers, etc. C'est bien pratique, ça coûte pas très cher, c'est aimanté, donc on ne peut rien perdre. Et un bloc de paraffine. Si vous n'avez pas de paraffine, de la bougie fait parfaitement l'affaire. La paraffine, vous la trouvez un peu partout, ça coûte vraiment pas cher. Ici, pour deux blocs comme ceci, je crois que j'ai payé 1,70 €. J'ai trouvé ça dans le rayon pâtisserie d'une grande surface alimentaire. Alors, pour commencer, je vais déjà retirer le pont de sécurité. Comme ça, il ne m'ennuiera pas pour changer les fers. Ça, référez-vous au mode d'emploi de votre machine pour voir comment le démonter. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le démonter. Moi, c'est juste par facilité. Je vais retirer tout ça pour me faciliter la tâche aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enlever les fers de la raboteuse pour les changer ou les affûter. Je vais également vous montrer comment nettoyer, lubrifier, etc. votre machine pour qu'elle dure dans le temps. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je vous montre simplement les techniques que moi j'utilise et qui fonctionnent très bien. J'utilise ces techniques depuis un bon moment. À savoir que au niveau du principe sur les fers, quasi toutes les machines sont identiques. Vous aurez peut-être moins ou plus de boulons. Dans l'ensemble, cela est similaire sur que ça soit chez Pache, Enel, Titan, Peugeot, etc. Enfin bref, c'est toujours le même système. Donc là, on a notre espace bien dégagé. Pour démonter les fers, c'est simple. Donc vous prenez votre clé de 8 et vous allez venir débloquer les boulons. Faites attention de ne pas zipper avec votre clé ou sinon vous allez vous retrouver avec le même problème que moi. Faites bien attention aussi, si vous glissez avec votre clé, de ne pas vous couper sur les fers. Vous pouvez mettre des gants pour plus de sécurité. Vous faites ceci avec tous vos boulons. Vous sortez le fer, retirez les petits ressorts qui sont dedans pour ne pas les perdre. Le fer se présente comme ceci. Il suffit de le retirer et nous voici avec nos fers. Moi, je vais les affûter encore au moins une fois avant de les changer, je pense. Vous faites cette opération à tous vos fers. Vous en aurez peut-être 3, 4, ça dépend de vos machines. Je vais les mettre sur le côté pour l'instant. L'idéal, c'est de souffler votre arbre. Maintenant, si vous n'avez pas de compresseur et de soufflette, à la limite vous pouvez aspirer. Alors après, si vous souhaitez nettoyer correctement votre machine, vous pouvez également ouvrir le capot ici. Sur ce modèle-ci, sur la Titan et sur la Enel, je pense que c'est la même fixation, à savoir les 3 boulons, un ici et un là. Il y a également 2 vis ici et là. Voilà. Ici, on va utiliser le WD-40 ou le lubrifiant. C'est vraiment un tout petit peu, pas besoin de surcharger. On va simplement lubrifier un peu la chaîne. Comme je vous l'ai dit, pas besoin d'en mettre des tonnes. Une fois que c'est nettoyé et que c'est lubrifié, donc on lubrifie un peu la chaîne. Il n'y a pas grand chose d'autre à lubrifier ici. On peut remettre le capot.
On va retourner la machine. Ici, vous avez le moteur, comme vous pouvez le voir. Et derrière le moteur, là, il y a une chaîne qui sert à la montée et à la descente du plateau de rabotage. On va lubrifier un peu la chaîne, également les engrenages. Au niveau du plateau de rabotage, j'espère qu'on le verra bien, mais il y a 4 tiges filetées qui servent à monter et à descendre le plateau. On va également lubrifier ces tiges filetées. Servez-vous du papier pour essuyer l'excédent. N'hésitez pas à faire fonctionner le plateau en montée et en descente plusieurs fois, afin que le lubrifiant aille bien partout sur les tiges filetées. Tant que notre plateau est en position basse, nous allons le nettoyer également. Alors personnellement, avant d'apposer la paraffine, je dégraisse toujours. Donc j'utilise du dégraissant frein. On le trouve assez facilement aussi dans des magasins un peu plus spécialisés automobiles, ou vous en avez également chez Action. Il coûte vraiment pas cher. D'ailleurs celui-ci vient de chez Action. Je dégraisse toujours bien mon plateau. En fait, ce produit retire les résidus de résine, de colle, etc. L'avantage de ce produit, c'est qu'il s'évapore très bien. Là, tant que notre plateau est en position basse, on va utiliser la paraffine. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous faites simplement des zigzags. Comme ceci. Pour ce qui est du plateau de rabotage, nous avons fini. Tant que nous sommes sur le nettoyage, on va directement faire les tables du dessus. Et pareil que pour la table de rabotage, on va passer avec de la paraffine. Alors, la paraffine, vous n'êtes pas obligé d'attendre de faire le grand nettoyage de votre machine pour en mettre un. Dès que vous sentez que votre bois ne glisse plus terriblement bien sur vos tables, nettoyez vos tables et remettez une couche de paraffine. J'ai failli oublier de vous préciser qu'il fallait lubrifier également ici la tige qui permet le réglage de la table. Bien, on en a fini pour le nettoyage et la lubrification. On va maintenant passer aux fers. Je vais vous montrer comment je les aiguise. Avant de passer sur les fers, j'ai oublié de vous montrer les porte-fers. Vous pouvez aussi les dégraisser et les nettoyer. Moi, je passe un petit coup de brosse de fer dessus. Ça permet d'enlever les résidus de bois qui restent collés. Concernant l'affûtage des fers, je n'ai pas de touret à affûter ou autre. J'utilisais au début des pierres à affûter, mais je me suis rendu compte que c'était pas top. En plus de ça, chose peu pratique, vous avez vu la taille des fers. Pour les tenir dans le bon angle au moment de l'affûtage, c'est clairement pas évident. En faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur la chaîne Copo & Co, c'est comme ça que je l'ai découvert en fait. Et Mariette nous a expliqué qu'elle avait trouvé un système pour affûter ses fers. Elle possède la même machine que moi. Et en fait, ce système, je vais vous le montrer. Et je vous mettrai également un lien de sa chaîne dans la description. En fait, il suffit de prendre un morceau de bois, un bois dur de préférence, pour éviter qu'il ne travaille de trop ou qu'il se déforme. Et dans ce bois, vous allez venir couper 2 entailles. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Vous allez venir couper 2 entailles sur la longueur du bois à 40 degrés et plus ou moins 8 mm de profondeur. Pourquoi? En fait, une fois que c'est fait, vous allez positionner vos fers comme ceci dans votre pièce. Donc avec les biseaux vers l'intérieur de la pièce. Et soit vous pouvez les visser, moi ici mes fers ont des trous, je pourrais les visser mais je ne le fais pas. J'utilise par contre des petits cales en plastique qui me permettent de bloquer le fer pour éviter qu'il ne bouge. Une fois que vos fers sont placés, quand vous retournez votre cale, vous êtes tout de suite dans le bon angle. Et donc personnellement j'utilise du papier abrasif, donc je fais du 240, du 400 et je termine avec du 1000 ou du 1500 suivant ce que j'ai dans l'atelier. Je n'ai plus de 1500, il ne me reste plus que du 1000. 40 degrés, c'est l'inclinaison pour ma machine. À vous de regarder avec un rapporteur le degré d'inclinaison de votre affûtage sur vos fers et d'adapter vos coupes par rapport à vos fers. Ensuite, prenez une surface bien plate. Moi ici, j'utilise un bout
d'aggloméré couvert d'un plaquage, donc c'est bien plat. On va simplement plaquer notre pièce de bois comme ceci et on va affûter. Pressez-la bien, n'appuyez pas plus d'un côté que de l'autre. Moi, je mets ma main ici bien à plat et j'y vais tranquille. Donc voilà, déjà au 240, ils sont bien affûtés. On voit qu'on a un tranchant déjà bien correct et homogène. Je vais le passer au 400 et ensuite au 1000. Là, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on voit que mon tranchant est limite poli. Donc on se retrouve avec un tranchant qui est plus que correct, qui serait difficile à avoir en tenant les fers comme ceci sur une pierre aiguisée. Je vais juste passer un léger coup d'abrasif avec le fer bien à plat pour enlever les résidus de bois et un peu le morphile. Nos fers sont affûtés. On va maintenant procéder au remontage. En ce qui concerne le remontage des fers, tout d'abord, n'oubliez pas de remettre les ressorts préalablement retirés dans les trous. Comme ceci. Ensuite, on vient replacer notre fer sur le porte-fer. Et on le réintroduit dans l'arbre. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors, concernant le réglage du fer, personnellement, je n'utilise pas l'appareil fourni avec. Il est clairement pas pratique et en plus, je l'ai utilisé une fois et au final, mon fer n'était pas bien réglé. Alors, ce que je fais, j'utilise un profilé en alu et mon équerre pour régler le fer. Donc essayez de mettre l'arbre plus ou moins au milieu. Alors il y a toute une technique avec un morceau de bois dégauchi où on trace un trait, etc. Je l'utilisais sur ma combinée, ça fonctionne aussi. Une fois qu'on a compris le système, c'est assez simple à mettre en place. Là je le fais à l'œil, ça fonctionne également. On met notre fer, le tranchant du fer au milieu des deux tables, ce qui nous donne le point le plus haut normalement. Une fois qu'on est sur le point le plus haut, on vient presser comme ceci le fer et on serre les boulons pour le faire tenir en place. Alors une fois que les boulons sont serrés, on vérifie juste, donc on pose notre équerre, j'espère qu'on la voit. Ouais, on pose notre équerre comme ceci donc, et en faisant tourner l'arbre, le fer doit venir affleurer quand je fais tourner l'arbre, donc le fer vient vraiment affleurer dans sa position la plus haute l'équerre. Là, mon fer est bien réglé, tout est bien positionné. Je vais maintenant bloquer mes écrous. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même de bien faire tout cela avec la machine débranchée. Ça va de soi, mais je préfère le préciser. Et également, pour plus de certitude, reportez-vous au mode d'emploi de votre modèle, hein, concernant les normes de sécurité, etc. Bien, je vais maintenant passer aux modifications que j'avais à faire sur le meuble. Je vais le faire hors caméra, c'est pas très intéressant de poser des roulettes et de mettre 4 boulons, donc je vous évite ça. Et on se retrouve après. Et bien voilà qui est chose faite, comme ça vous avez pu voir comment je procédais au nettoyage, etc. De mon côté, après avoir fait tout ça, j'ai modifié mon meuble. Donc j'ai mis 4 roulettes freinées, car 2 c'était trop peu, ça bougeait encore quand je dégauchissais. Et aussi j'ai fixé la machine au meuble. De temps en temps, quand c'était des pièces un peu plus lourde, elle avait tendance à se relever du meuble, qui n'était pas très sécuritaire au final. Maintenant, ça n'arrivera plus. Si elle doit se relever, ça sera avec le meuble et je pense pas que ça arrivera, car le tout est quand même assez lourd et assez stable maintenant. Avant de vous lancer là-dedans, je vous conseille quand même de vous référer à la notice d'utilisation de votre machine. Allez toujours bien regarder les conseils de sécurité, etc. avant de vous lancer dans des opérations comme celle-ci. N'oubliez surtout pas de toujours débrancher aussi vos machines, c'est très important et ça peut éviter de graves accidents. Je ne veux pas vous faire peur, je veux simplement vous mettre en garde. Je ne suis pas la science infuse et que vous ne devez pas tout le temps vous référer uniquement à ce que je fais. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, partage-la un maximum pour faire connaître
à différentes personnes les moyens de changer les fers, etc. sur ces machines. Laisse un commentaire si ça t'a été utile ou bien pour me donner ton avis ou des idées. Je suis preneur de tout conseil tant qu'ils sont constructifs. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, comme ça tu ne rateras pas ce genre de vidéos ou mes projets en cours ou qui vont encore arriver dans le futur. Je vous mettrai aussi donc le lien de Copo & Co dans la description. Je remercie encore Mariette pour cette petite idée, c'est vraiment très pratique. On se voit dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien!